Voilà. Maintenant, on va passer donc sur le panneau, avant de passer sur le panneau de montage, la timeline, on va passer rapidement aussi sur le panneau donc composition, donc le visualiseur. Plusieurs choses déjà, donc c'est qu'on peut voir que là, par exemple, euh, on peut ouvrir plusieurs visualiseurs nouveaux, par exemple fractionnés. Donc là, en gros, on va ouvrir plusieurs visualiseurs. Ça pourrait être utile, vous verrez, en d'autres temps. Mais voilà, c'est toujours intéressant de le rappeler à ce moment-là. On peut en avoir plusieurs. Avant ça, surtout, on peut voir qu'effectivement, donc ça, ce visualiseur, on va pouvoir l'ajuster, on va pouvoir évidemment zoomer dedans, soit avec la molette de la souris, d'accord, soit effectivement juste ici en cliquant glissant. Très bien. Ici, également, ce visualiseur, en appuyant sur la touche espace, qui va m'amener ici sur l'outil main, H, j'appuie juste sur la touche espace, ça me met ma main, et donc là, je peux venir me déplacer, zoomer, dézoomer. Ok, donc ça, c'est quelque chose d'assez important et d'assez pratique. Voilà, bon, pour le reste, je pense que c'est assez clair. Ajuster, voilà, très bien. La intégrale, ben, vous allez voir tout de suite, hein, ça va limiter comment dire, la prévisualisation, donc, qui des fois peut être très lourde. Donc là, quand on travaille, des fois, c'est plus pratique et plus agréable pour des animations, plutôt que de les rendre entièrement, où ça va être énormément de temps à prévisualiser. On le met en un quart. Et effectivement, le temps de calcul va être beaucoup plus rapide. Là, on est sur un projet très léger, on peut le rester en intégrale. Les prévisualisations rapides, justement, bon, bah, ça, on pourra voir. Là, en l'occurrence, elle est adaptative. On verra ça plus tard, mais là, voilà, là, en l'occurrence, qualité finale. Donc là, on reste sur quelque chose euh, de, de résolution adaptative, si vous voulez. Bon, on verra ça plus tard. Ce qui nous importe, par contre, ici, ouais, tout à fait, les autres petites icônes qu'on a ici sont beaucoup plus importantes. Là, ce qu'on va voir ici, c'est effectivement notre damier de transparence derrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la couche alpha, qui sera donc, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il a, du coup, ce sera si on faisait un rendu, là maintenant, elle serait l'arrière-plan serait rendu en noir, à moins qu'on soit en PNG. On verra ça, les couches alpha, mais en tout cas, voilà, là, c'est quelque chose qui peut être assez pratique et important de rappeler, c'est que c'est ici qu'on va pouvoir désactiver ou activer ou désactiver la grille de transparence. Ici, une autre icône importante, ça va être les tracés de masques. Qu'est-ce que c'est un masque? Un masque, on le verra plus tard aussi. Je vais prendre une image là que j'avais chopée tout à l'heure. Image tuto, boum, voilà. Là, en l'occurrence, un masque, c'est quelque chose, ben, comme sur Photoshop, hein, vous imaginez bien. Je vais pouvoir venir, par exemple, soit rapidement détourer quelque chose. Là, voilà, on va le détourer rapido. Boum, 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 tac, voilà. On va faire ça un peu à la Raspberry, mais c'est pas bien grave, voilà. Bon, là, on va faire la KBSA comme ça, hop, voilà. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai fait mon masque. Je vois à l'intérieur, une fois que j'ai tracé mon masque, je vois que d'ailleurs, je peux venir changer la couleur du contour du masque pour le voir mieux. Ok, donc c'est simplement ici, en venant changer la couleur du masque. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que des fois, vous vous rendrez compte qu'effectivement, si vous ne l'avez pas sélectionné, votre masque, si vous voulez maintenant le changer ou même l'animer, on peut animer un masque sur After Effects. Et bien là, ouais, effectivement, votre masque va disparaître. Donc là, c'est important des fois, ça peut être gênant, hein, de le voir. Donc voilà, donc comme ça, on voit après le rendu que ça a. C'est ici que ça se passe. Donc c'est là, sur activer, désactiver la visibilité, pardon, des tracés de masque et de forme. Très bien. Une dernière chose encore, en l'occurrence, par exemple, alors là, on va aller très vite, mais c'est pour vous montrer. Je vais précomposer. On verra ce que c'est la précomposition. Mais là, c'est juste pour vous montrer, en gros, la prochaine icône ici, qui est en fait simplement une icône. En gros, je vais demander à After Effects de ne calculer uniquement que cette zone. D'accord? Donc là, effectivement, je vois que même si quelque chose était, par exemple, même si là, mes points hop, étaient animés, boum, ici, on va dire, ils sont, pardon, hop, je vais venir, voilà, les mettre ici,
Tac, et là je vais venir les déplacer vers le haut. Ok, et ben on voit qu'effectivement la zone qui est calculée, c'est uniquement, ça c'est là aussi, hein, c'est pour un gain de temps. Si je reclique dessus, on voit que voilà, je reviens sur l'ensemble. Ça peut aussi être, donc là je reviens à mon histoire de précomposition. Si maintenant je viens et je vais faire donc la précomposition, on verra ce que c'est une précomposition plus tard, hein, mais voilà, donc là ça veut dire que en gros, donc j'annule tout là, hop, cette image là, je vais venir la mettre dans une autre composition, vous allez voir, donc là je vais faire précomposition, tac. Laisser tous les attributs, pour l'instant, on pourrait les laisser ou les transférer. Là, en l'occurrence, ça n'a pas trop d'importance. Boum, je vois qu'il m'a créé une nouvelle composition. Si je double-clique dessus, je vois que là, j'ai uniquement mon calque image tuto PNG. Je pourrais faire la même chose d'ailleurs avec, là maintenant, j'ai animé donc mes petits éléments là. Je pourrais venir dire, voilà, je sélectionne les 3 précompositions. Là, je fais transférer tous les attributs de la nouvelle composition. Ouais, très bien. Je vais les appeler cercle RVB. OK. Boum. Et donc là, je vois que du coup, je n'ai plus que 2 calques. OK. Voilà. Donc là, si je l'enlève, là aussi, si je l'enlève, et je vois qu'ici aussi, de nouveau, il m'a créé de nouveau une nouvelle composition avec là mes éléments. Si j'appuie sur U, U c'est pour afficher toutes les images ou toutes les images clés des calques. Donc là, je vois. Mais par contre, là, je me rends compte qu'en fait, c'est un peu dommage d'avoir toute cette grosse composition, par exemple, hein, je pourrais me dire. Et ben en fait, là, ce que je souhaite, c'est, je veux simplement avoir cette zone-là, par exemple, ou même un peu moins, d'accord, voilà. Et plutôt que d'avoir toute la composition qui est entière, et là aussi, je souhaite juste avoir cette zone-là qui redevient une composition. En gros, changer le format de ma composition. Et bien là, c'est très simple. Donc, j'oublie pas. Hein. Donc, je vais sur la zone ciblée, je fais composition. Réduire la comp sur la zone ciblée. Boum. Et là, voilà, vous voyez que là, d'un coup, il a réduit ma composition. Si bien que là, vous voyez également hein, qu'il est là, d'un coup, je peux venir me balader d'une composition à l'autre. Étant que ma composition cercle RVB est dans ma composition tuto. D'accord. Et là, maintenant, quand je clique dessus, je vois aussi, regardez, je vois que d'un coup, ma composition, alors que je ne l'ai pas fait sur le premier, on voit qu'elle prend 1920 par 1080. Sur la seconde, on voit sur RVB, elle est venue, maintenant ma compo ne fait plus que, on peut aller voir, hein, elle fait combien maintenant d'ailleurs, CTRL-K, elle fait que 842 sur 1068. Ok, voilà. Mais c'est quelque chose qui peut être aussi relativement pratique, pour pas mal de raisons. On rentrera là-dedans plus tard. Mais voilà, donc ça, la zone ciblée, ça sert également à ça. Là, je pourrais très bien, là aussi, dire, maintenant, en fait, c'est cette image, je veux un format comme ça, admettons, hein, c'est un peu n'importe quoi, mais je recadre ma composition sur la zone ciblée, et maintenant, ma composition, elle fait ça. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas ce qui nous intéresse. CTRL Z, on revient sur une composition normale. On a vu celui-là, et le dernier, c'est Titraction. Alors, le dernier, ce n'est pas que Titraction sécurisée, mais celui-là est particulièrement important. Ne jamais mettre de texte, surtout de texte, à l'extérieur de ce rectangle-là, d'accord. Pourquoi? Parce que effectivement, là, vous voyez, par exemple, ma souris, là, elle descend, et ici, elle est loquée ici sur le haut. Donc, il peut toujours, votre texte, pour des raisons déjà de lisibilité, pour pas mal de raisons de confort aussi de lecture, hein, d'avoir quelque chose qui serait vraiment juste ici, c'est pas très heureux, c'est pas très agréable. Donc voilà, ça vous donne également votre centre. Là, vous voyez, hein, vous avez la croix, hop, si j'enlève tout, vous avez cette croix qui vous indique votre centre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez utile. On a également les grilles, donc la grille proportionnelle, qu'on peut également venir changer. La grille globale, d'accord. On a aussi nos repères, donc là on n'a pas de repères, mais évidemment si on faisait les règles, là on affiche nos règles, par exemple, voilà, je sais pas, hein, on peut se dire quelque chose comme ça, hein, une règle là, allez, très bien. Je vais enlever les grilles, boum, d'accord, et là on voit nos repères, là je peux enlever les règles, et là je peux enlever les repères. Tout ça, on va pouvoir le retrouver également dans l'affichage. Afficher les repères, affichage aligné sur les repères, ça peut être verrouillé sur les repères. Donc là il y a aligné sur les repères, donc là on peut venir par exemple
boom, pardon, hop. Voilà, là on voit que clac, là il me le maintient, d'accord? Donc là c'est quelque chose qui peut devenir assez intéressant. C'est là quand je vais créer par exemple créer un rectangle, créer un texte ou des choses comme ça, il va pouvoir venir directement, clac, là pardon, il me l'aimante directement à mes repères. Boom, voilà, mais en tout cas, tout ce qu'on retrouve ici, on va le retrouver également donc dans affichage, afficher la grille, voilà, et ainsi de suite. Aligner sur la grille, voilà, effacer le repère, aligner sur le repère, on l'enlève. Pardon, affichage, afficher les contrôles du calque, ben, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, afficher la grille, on l'enlève. Et là, on va également enlever, afficher les repères. Voilà, dernière chose. On va enlever notre ami avec sa drôle de tête. Là, ici également, ça peut être utile. On voit que là, on a un sélecteur RVB. Donc là, il va venir uniquement afficher les valeurs de rouge, de vert ou de bleu. Ça peut être utile en fonction de certains cas pour du fond vert, des choses comme ça. On va pouvoir venir, là on ne le verra pas, on va pouvoir venir corriger également l'exposition globale, l'exposition globale de notre composition. Voilà, en général, bon, mais ça peut être utile aussi pour certaines images, pour voir un petit peu rapidement ce qui se passe. Et voilà. Là, on vient de clac-clac. Je viens de faire une capture, par exemple. Voilà, là, je viens de faire une capture. Si maintenant, je prends tout ce beau monde, je le décale sur le côté, je peux voir là le avant-après entre mes deux captures, par exemple, ça peut être pas mal quand on hésite entre deux compositions, ou par exemple sur un mouvement, là je vois que si je voulais le faire avancer image par image, ben voilà, tac. Voilà, donc c'est un outil qui peut évidemment être utile aussi. Et enfin, enfin le dernier, ce qu'on a, c'est évidemment mon TC, mon timecode. Donc là, quand je suis à 0, il est à 0, voilà, et il est relié à ce timecode ici. Très bien, je crois que... Alors non, une dernière chose aussi, ce sera intéressant pour plus tard. Là, je vais dire que ce sont... D'ailleurs, voilà, là, on n'a pas fini. Non, les suivants, voilà, terminé. On voit là qu'effectivement, là d'un coup, on a dit qu'on était X, Y, et là on voit qu'il y a maintenant un repère Z qui est apparu. Pourquoi? Parce que là, j'ai certains de mes calques que j'ai mis en 3D. Et là, effectivement, on voit maintenant plusieurs choses. Des nouveaux onglets ont apparu, visionneuse étendue, plan du sol 3D, 3D classique, caméra active et des vues. Si je me mets maintenant en 4 vues, voilà, donc là j'ai une vue caméra active. Donc là, on verra comment, là, nouveau, créer, par exemple, une caméra. Ok, je crée une caméra en 50, boum. Je vois que là, d'ailleurs, ma caméra a été créée, hop, sur l'espace, le faux espace tridimensionnel. Donc là, c'est la vue de ma caméra active, d'accord? Donc c'est ce que voit la caméra. Si d'ailleurs, ici, je la décale, on voit qu'effectivement, ma caméra, hop, elle va bouger en fonction de mon sujet qui, lui, est ici, d'accord? De la même manière, donc si je l'avance là, si je suis à droite, si j'avance, ben on voit qu'effectivement ma caméra avance sur mon sujet. Mais ça, et d'ailleurs maintenant ce sujet, là pareil, je peux me déplacer pareil avec espace, d'accord, ou la souris avec le clic zoomé ou le clic sur la molette et venir par exemple. Alors là, vous voyez que là il y a quelque chose d'intéressant, c'est que par contre, une fois qu'on est en vue 3D, mon image a beau être au-dessus, par exemple dans ma timeline, a beau être au-dessus, si effectivement sur l'axe Z, bam, il passe derrière, et ben on ne tient plus compte de la hiérarchie qu'il y a dans la timeline, c'est effectivement la réalité, on va dire, physique, c'est-à-dire les objets qui sont plus loin, et ben, les objets qui sont devant cachent les objets qui sont derrière, tout simplement. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, là, mon animation, elle va continuer. C'est-à-dire que là, j'ai mon animation, mais dans un espace 3D. Et si je le souhaite, je peux venir... donc là, on disait, c'est les outils 3D.
Là, je vais pouvoir venir me balader comme ça et regarder. Bon, là, par exemple, vous avez vu, hein, j'ai orienté ma caméra. Là, on voit que d'ailleurs ma caméra transformée. Là, si je bouge, on voit qu'effectivement tous mes repères en bas ici bougent, d'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, je garde mon animation. Hein, donc là, voilà, évidemment, ce qu'il y a, c'est que étant donné que c'est une composition, elle est tronquée. Donc, pardon, elle est là, elle est tronquée. Si je voulais d'ailleurs qu'elle ne soit pas tronquée, je devrais simplement cliquer là-dessus. Mais alors du coup, on va pas rentrer là-dedans, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Mais par contre, rien ne m'empêche, par exemple, hein, de la faire plus grande ici et et d'avoir ce type de cadrage, d'animation. Bon, là, c'est pas passionnant, mais c'était surtout pour vous montrer. Donc, on fera un cours particulièrement sur la 3D dans After Effects, les caméras et tout ça. Évidemment, je peux venir. Là, je peux faire également. Je peux faire simplement 2 vues, donc là la vue caméra, et ici choisir que c'est pas ma vue par défaut, je fais la vue de haut par exemple, ok. Et donc là je vais pouvoir venir jouer, bam, et le passer devant, derrière, voilà. Donc ça effectivement c'est 3D classique, 3D c'est 4D, 3D avancé, donc ça on verra ça quand il y aura un cours, mais voilà, ça fait aussi partie de ce panneau composition, de ce panneau visualiseur qui d'ailleurs je m'aperçois sur la D25 a les affichages verrouillés. Donc là c'est un nouveau, ce qui est intéressant, voilà, l'affichage verrouillé, c'est par exemple, regardez, donc là je le referme. Ce qui est intéressant, c'est que là, nouveau, fractionné, on voit qu'il y a un petit cadenas ici, alors que là il est ouvert. Si maintenant je vais dans ma composition cercle RVB et que je bouge n'importe lequel, hein, par exemple là je rajoute un point, je les sélectionne tous et que lui je le mets vachement plus haut, d'accord, et bien là je peux voir en fait ce qui se passe sur ma compo. Donc ça c'est des choses là en l'occurrence qui peut être intéressant aussi. Si je veux effectivement que ce soit pile juste derrière lui, ben là c'est comme ça que je vais pouvoir voir ce que je fais, même si je suis dans une précomposition de l'une à l'autre, ok. Si je double-clique, si j'enlève et là par exemple ce sera l'inverse. Si maintenant je veux, là dans ce sens-là il n'y aurait pas vraiment de sens, mais en tout cas c'est comme ça qu'on peut venir jouer par exemple, hein, et travailler et voir ce qu'on fait sur la composition à l'intérieur de laquelle est notre précomposition. Donc on est d'accord, hein, notre composition c'est tuto, à l'intérieur de laquelle il y a d'autres précompositions, là en l'occurrence image, et là et voilà, et cercle, pardon, hop, et cercle RBB, très bien. Et sachant que là, c'est une composition. Donc là, je peux faire un nouveau texte, par exemple, bla, bla, ok. Voilà, bon, on va le mettre, là, on va le mettre en blanc, notre copain. Voilà. Pourquoi ? Ah, je ne l'ai pas sélectionné. Très bien. Hop, voilà. Blabla, et là je vois en fait ce que je suis en train de faire, et donc là c'est une composition mais qui est précomposée, donc qui est à l'intérieur de celle-ci, et là je peux en rajouter autant que je veux, voilà, ok. Ah oui, là il y a encore mon effet qui est derrière, enfin voilà. Voilà pour la plupart des fenêtres.